Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hadjar, madame, monsieur, bonjour. 195e session du Conseil de participation de l'État consacrée au renforcement du réseau de câbles sous-marins d'Algérie Télécom. La réunion a été présidée par le Premier ministre Nader El-Arbaoui. 67,56%, c'est le taux de réussite au BEM cette année. L'école des cadets de la nation réalise 100% de réussite, une performance saluée par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha. L'Algérie réaffirme son engagement en faveur du développement durable, l'économie sociale du pays citée en référence par l'ONU lors du deuxième forum de l'économie durable tenu à Alger. Documents et vidéos à l'appui, Ammar Benjama dénonce au Conseil de sécurité les violations des droits de l'homme en pleine escalade régionale. La foire internationale d'Alger a vu une participation record de start-up. Les jeunes entreprises algériennes y ont côtoyé des talents venus d'ailleurs, tous tournés vers un même objectif, collaborer, innover et investir en Algérie. Culture. Nous reviendrons sur la troisième soirée du Festival européen de musique. Et puis sport, football, CAN féminine 2025. Premier test pour la sélection nationale ce soir à 17h face à la RDC au stade Chaker de Blida. Et à la une de l'actualité, le Premier ministre Nader El-Arbaoui préside la 195e session du Conseil des participations de l'État. À l'ordre du jour de la réunion, le renforcement du réseau de câbles sous-marins d'Algérie Télécom, un maillon essentiel pour assurer un accès Internet fiable et de qualité à travers le pays. Un projet auquel le président de la République accorde un intérêt particulier et qui vise à assurer la continuité des services numériques et à améliorer la connectivité nationale. Les candidats au BEM fixés sur leur sort. Les résultats ont été communiqués hier. 67,56%, c'est le taux national de réussite au BEM cette année. 3 lauréats se démarquent. Khadesh Fatema de Jijel et Bachir Anis d'Alger avec une moyenne de 19,46 et Mariam Talhaoui de Biskra avec 19,58. Je vous propose d'écouter ses impressions. Elle était hier l'invitée de la télévision nationale. Tout commence par la volonté et la détermination ainsi que par la persévérance tout au long de l'année scolaire. Il est également essentiel de rester concentré sur les études et de bien comprendre les leçons dès le début de l'année. Je remercie mes parents pour leur soutien tout au long de mon parcours scolaire. Les élèves de l'école des cadets de la nation se sont également illustrés avec 100% de taux de réussite. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, salue cette performance et félicite les 484 lauréats de cette session. Ces résultats traduisent l'importance accordée par le haut commandement de l'ANP à la formation dans ces écoles réputées pour leur discipline et leur exigence académique, ainsi que le travail assidu du personnel éducatif. L'Algérie réaffirme son engagement en faveur du développement durable. À l'occasion du deuxième forum de l'économie durable tenu hier à Alger, le ministre des Finances a mis en avant les réformes engagées pour intégrer les objectifs de développement durable dans les politiques publiques. Parmi elles, la fiscalité environnementale, le soutien aux énergies renouvelables et l'investissement massif dans des projets d'infrastructures vertes. Au cœur des débats, comment adapter les politiques publiques aux défis climatiques. Et parmi les intervenants, Raïd Mokretar, économiste aux Nations Unies. Ce dernier a d'ailleurs affirmé que l'économie sociale de l'Algérie est une référence pour toute l'Afrique. Il le dit à Hakima Kemal. L'Algérie est un modèle de développement assez unique qui est centré autour de l'élément social, autour de l'humain. Et depuis l'indépendance, il y a d'énormes investissements qui ont été faits dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé qui sont clés pour le développement humain. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'Algérie est pratiquement numéro 1 en Afrique en termes d'indice de développement humain, qui est un indice composite qui a été mis en place par le système des Nations Unies pour mesurer le développement, pas simplement avec la croissance, mais avec l'espérance de vie, avec le niveau d'éducation, etc. Et l'Algérie a fait cela sans endettement extérieur, sans gros secteur privé en comptant essentiellement sur les investissements de l'État. À l'issue de son congrès, la Fédération nationale des industries électriques et gazières reconduit son secrétaire général, Mohamed Abdel Fattah Ould-Naoui, une marque de confiance saluée par ce dernier qui appelle à traduire cette légitimité en avancées concrètes pour les travailleurs. Une déclaration qui rejoint celle du secrétaire général de l'UGT à présent à l'occasion. Ammar Takjout félicite la Fédération pour son respect de la démocratie syndicale, un message clair aux structures qui n'ont pas encore procédé à leur renouvellement. Ces propos sont recueillis par Mehdi Hadaoui.
J'aurais aimé que l'ensemble des structures sectorielles ou secteurs de base fassent preuve de la même vigilance que la Fédération de l'électricité. C'est un objectif, c'est une aussi possibilité de rappeler dans ce contexte, dans ce congrès, à nos structures, de ne pas se perdre dans le temps. C'est une nécessité aujourd'hui de légitimer un petit peu les structures et d'avoir un travail légitime. Nous sommes tenus par une responsabilité élective. En dehors de l'élection, nous n'avons pas de responsabilité. Il faut aboutir à ces congrès. Inch'Allah, l'ensemble des fédérations et l'ensemble des instances de wilaya au même niveau de la responsabilité que Sonalgaz, que la Fédération de l'électricité. Deux sénateurs algériens, Al-Arbi Mouaz et Aïssa Bourgba, prêtent serment au Parlement arabe où ils représenteront désormais l'Algérie. La cérémonie s'est tenue au Caire à l'occasion de la première session de la 4e législature. Les débats de cette session ont notamment porté sur les derniers développements dans la région du Moyen-Orient. Le génocide à Gaza se poursuit avec son lot quotidien de martyrs. À Gaza, pas moins de 20 Palestiniens sont tombés en martyrs tôt ce matin. Ils s'ajoutent aux 40 autres, dont 9 enfants assassinés par 7 frappes de l'armée d'occupation sioniste sur Jabalia, Khan Younes et Deir el-Balah. Le bilan de l'agression sioniste depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à plus de 56 000 martyrs et plus de 133 000 blessés. 11 000 disparus sont également dénombrés. L'Algérie tire la sonnette d'alarme sur la crise humanitaire qui sévit dans la bande de Gaza. Documents et vidéos à l'appui, notre représentant permanent à l'ONU dénonce les violations des droits de l'homme en pleine escalade régionale alors que l'occupant sioniste continue d'entraver l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave. Ammar Benjama met en garde contre la manipulation médiatique et le retour de réseaux de trafiquants d'êtres humains. Il appelle l'ONU à faire respecter le droit international humanitaire et à garantir l'accès libre et sécurisé de l'aide pour les civils. Le Qatar, pays médiateur entre l'entité sioniste et le Hamas, a fait état d'une fenêtre d'opportunité créée par le cessez-le-feu entre Téhéran et Tel Aviv en vue de parvenir à une trêve dans le territoire palestinien. L'Iran, qui dispose des capacités techniques pour recommencer à enrichir de l'uranium d'ici quelques mois. La déclaration du patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour rappel, le Parlement iranien a voté en faveur d'une suspension de la coopération avec l'AIEA et le Conseil des gardiens en charge d'examiner la législation en Iran a approuvé le texte de loi qui doit être transmis à la présidence pour sa ratification. Retour chez nous, la foire internationale d'Alger a fermé ses portes hier après une semaine d'intense activité. Cette 56e édition a vu une participation record de start-up. Les jeunes entreprises algériennes, véritables pépinières d'innovation, y ont côtoyé des talents venus d'ailleurs, tous tournés vers un seul et même objectif, collaborer, innover et investir en Algérie. Maëlle Kens. Smart MSSA, cette start-up mauritanienne spécialisée dans les solutions numériques, participe à la 56e édition du Salon international d'Alger, tout en établissant des relations avec l'État algérien et les pays participants. Sa directrice commerciale, Esma Haidarti. Nous travaillons dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, l'industrie, ainsi que de nombreux autres secteurs. L'objectif principal de la participation de Smart au Salon international d'Alger est de renforcer sa présence au niveau régional et international. Également de présenter nos projets dans le domaine des solutions numériques et d'explorer des relations avec l'État algérien en contribuant au développement des solutions numériques en Afrique, en Mauritanie et en Algérie. La start-up algérienne Majest AI représente l'entrepreneuriat national. Cet événement met en valeur le savoir-faire local, offre de la visibilité aux jeunes entreprises et renforce leur compétitivité. Une vraie opportunité pour soutenir l'innovation et l'économie du pays. Raja Gharbi, représentante de cette start-up. Nous sommes ici pour présenter nos solutions dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle. Notre technologie a de la puissance dans différents secteurs, pharmaceutiques, telco, dans le secteur financier, avec les banques, les assurances. C'est une expérience très enrichissante pour nous, pour voir le feedback de le marché sur nos solutions, pour voir l'opportunité de collaboration avec d'autres collaborateurs et entités. La FIA est une occasion unique pour les startups algériennes comme étrangères de se faire connaître, d'élargir leur réseau, de multiplier les opportunités de partenariat et de contribuer à la dynamique économique du pays.
Nous sommes en pleine saison estivale. Nariman Mendil s'intéresse ce matin à l'investissement touristique et les retombées économiques du secteur sur les collectivités locales. Els Krishnan, professeur d'économie à l'université de Tizi Ouzou, spécialiste du développement local, sera à partir de 8h15 l'invité du jour. L'été, c'est également les soirées entre amis ou en famille. Des programmes riches et variés ont été concoctés au grand bonheur des noctambules. Et vous êtes certainement nombreux à vous rendre au TNA pour le Festival européen de la musique. La soirée d'hier était 100% féminine. Sidali Fares. Une chanteuse qui participe dans différentes initiatives humanitaires et écologiques. Présente sur les planches du Théâtre National, elle nous fait part de ses pensées sur l'espoir, la liberté et l'amour. La chanteuse bulgare Diana Dafova. Je ne dirais pas que c'est de la musique spirituelle, mais je mets beaucoup de spiritualité dans ma musique pour la paix, la joie, le bonheur et beaucoup de fun. Tolerance, peace, understanding and unity and diversity between people. Rappeuse brillante, libre d'esprit, elle trouve que la musique est le meilleur accompagnement de l'art. Qualifiée d'artiste de la vie, elle combine l'artistique, le thérapeutique, le langage, le social, le culturel et la pédagogie. La rappeuse allemande Taiga Terese. Taiga, c'est le tigre. Et le 13 en espagnol, ça veut dire 13. Et c'est son chiffre de bonne chance, de bonheur qu'elle a choisi pour elle-même. Mon style, c'est absolument le hip-hop, le rap aussi. Le plus important pour moi, c'est de m'exprimer, d'exprimer les sentiments, de donner aussi une voix aux femmes. C'est plutôt un domaine masculin. Le public était mitigé par la programmation de la soirée. C'était très bien jusqu'à présent. Maintenant, le rap, ça ne me dit pas grand-chose, alors je m'en vais. Mais le chanteuse bulgare était sublime. On voit de tout, de plusieurs pays, de plusieurs cultures. Le Festival européen de la musique, programmé au Théâtre National, vous donne rendez-vous aujourd'hui avec du jazz et du rock. Sport football féminin, entrée en lice ce dimanche de notre sélection nationale en prévision de la CAN 2025 qui débutera le 5 juillet prochain. Elles joueront face à la RDC à 17h et ça sera au Stade Tchaker de Blida. Puis en championnat d'Afrique d'escrime à Lagos, au Nigeria, deux médailles de bronze pour l'Algérie au sabre masculin et féminin par équipe. L'Algérie termine la compétition avec un total de 4 médailles. Et puis en athlétisme, belle performance pour le sprinter algérien Skandar Jamil Atmani. Il s'est imposé sur le 200 mètres lors du meeting international de Belgique avec un chrono de 20 secondes 96 centièmes. Une victoire sur le fil puisqu'il devance le Belge Olivier Lifrange d'un seul centième. 8h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdelrahman. Yassine était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et un autre Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Hadjar Masoudi pour la météo du jour.